on se percute et on ne se parle pas. Et le capitaine numéro 18, malien, qui a touché la cheville de son coéquipier, qui voulait que son joueur fasse écran en le laissant passer et en laissant le ballon en sa faveur, mais ils ne se sont pas compris, n'ont pas communiqué, d'où l'importance de communiquer, de parler avec ses coéquipiers en disant tout simplement laisse ou j'ai. Ça reste court, concis et simple à dire pour éviter de telles blessures. Et là, le joueur malien qui sort sur civière, c'est que c'est peut-être grave, on l'espère pas. Ballon de Messi côté droit avec les Maliens, mais c'est récupéré immédiatement par la Côte d'Ivoire qui fait tout bien circuler le ballon pour le moment, même si on n'arrive pas à atteindre la moitié de terrain. On observe et on demande aux joueurs de venir, de récupérer ce ballon. Et comme vous avez pu le voir sur cette image, le numéro 5 qui demande à son coéquipier de descendre et venir chercher le ballon. Ça n'arrivera pas tout seul. Et il a raison. Attention ici à cette faute dangereuse. Belle protection de balle, mais une faute derrière assez Un autre choc lors de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu, c'est l'Égypte et le Nigeria. Moins bien lotis que leurs frères ennemis, les sextuples champions égyptiens tenteront de conserver leur titre en écartant de leur route les redoutables Green Eagles. Également mondialistes les Nigérians qui attendront de pied ferme victoire face à l'Égypte. Et Cheibou Amoudou assurait que le premier match face à l'Égypte va tout décider. Fin de citation. Et à l'issue de ce tirage au sort, il était plutôt pas inquiet, mais très serein et très confiant. En tout cas, ça va nous assurer un très beau match et une très belle Coupe d'Afrique des Nations qui ne sera pas, je pense, comme les autres et aura toute autre forme que les précédentes. Ouais, c'est très bien joué, mais maintenant il faudrait peut-être changer de côté, changer de direction. C'est très bien fait. Côté droit, première intention de la tête, on rejoue avec son coéquipier. Ça sera récupéré à l'arraché avec un joueur malien qui perdra le ballon directement derrière. Une belle revanche des Maliens. Yamoussa Diarra qui nous écrit et que je salue, très chers téléspectateurs. Et Yamoussa Diarra qui tient à faire un petit coucou à tout le peuple malien ainsi qu'au charmant public sportif d'Afnex LC2. Je vous remercie pour votre fidélité, Yamoussa Diarra, et restez connectés avec nous cette semaine. Une très belle compétition en perspective
avec de très belles rencontres, tout comme celle-ci d'ailleurs. Et il nous pronostique 2-0 pour le Mali. Écoutez, on verra à l'issue de ce match quel sera le score. Bonne récupération malienne dans l'axe. Et un autre Malien aussi, décidément, ils sont très présents, les téléspectateurs maliens. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur la Fnac LC2. Et qui nous pronostique aussi 2-0 pour le Mali. C'est ce que nous allons voir, car les Ivoiriens sont en place, même s'il y a 1-0 pour le moment. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation au point de pénalty. Une récupération, une reprise de volée complètement ratée. Ça sera dégagé loin devant avec la Côte d'Ivoire. Et le gardien malien qui sort ce ballon en touche. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur afnex.foot@ymail.com afin de vous exprimer, de nous donner votre avis aussi par rapport au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, je vous pose la question, quel serait le carré final, les 4 équipes qui ont en demi-finale lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur afnex.foot@ymail.com, ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Des questions sur le football africain, sur le football continental, pourquoi pas aussi sur le football mondial, car le football est universel, mes très chers téléspectateurs. Et là, un coup franc peut-être encore intéressant pour le Mali. Là, ça sera cette fois-ci côté droit. Il faudra faire attention, les Ivoiriens, car ils se sont pris un premier but en coup de pied arrêté. Et un deuxième coup franc et peut-être une... Ça a été vraiment juste. Et les Maliens qui passent tout près d'un deuxième but. Et ils auraient pu ici mieux négocier ce coup franc, car le ballon est passé tout près du but. C'est le cas de le dire. Et Karamoko Camara, on tient à vous saluer, Papy Camara depuis Casablanca, qui nous dit bonne chance pour les Aigles et les Stade Malien. Et moi je souhaite tout simplement déjà saluer notre très cher téléspectateur qui nous suit depuis Casa et qui soutient son équipe fétiche. Et je tiens moi tout simplement à dire bonne chance aux deux équipes, car il faut rester de temps en temps impartial quand on est derrière l'antenne. Et un très beau match pour ces deux équipes, et que le meilleur gagne. Attention à ce ballon bien récupéré par le gardien ivoirien, qui va peut-être relancer très fort devant, avec le coach de la Côte d'Ivoire qui se lève, qui montre un visage plutôt inquiet. C'est bien écarté ici côté gauche, mais on ne trouve pas les pieds de son coéquipier. Toujours des petites erreurs, et là c'est très bien joué sur le côté, mais le contrôle du ballon ne lui permettra pas d'effectuer un deuxième contrôle un peu plus correct et un peu plus délicat pour frapper derrière. Et son contrôle ne lui a pas permis de coller le ballon sur ses pieds. Il est parti très loin. Regardez sur ce beau ballon donné, un mauvais contrôle qui n'a pas permis d'assurer une bonne conduite de balle derrière. Le ballon est venu tout droit dans les bras du gardien de but malien. Et là encore un avantage et une percée côté droit ivoirienne. Un centre, mais les Ivoiriens qui se lèvent. Regardez cette image. L'ensemble des remplaçants ivoiriens qui se sont levés
suite à ce centre un petit peu raté, un petit peu trop fort. C'était très bien joué, le beau débordement était à noter, mais le centre derrière, toujours la finalisation est un petit peu à la ramasse, il faut le dire, mais il faut être un peu plus lucide, un peu plus adroit dans ses centres, dans ses contrôles de balle aussi, dans ses conduites de balle. Il faut être un peu plus approximatif. Là, un changement d'aile, bien récupéré par la défense malienne. Et on s'entend, on se parle, on joue en une touche de balle, deux touches parfois. Le ballon là est sorti en touche, c'était dommage, c'était très bien joué là de la part des Maliens, mais le ballon malheureusement qui est sorti en touche et qui est joué rapidement avec les Ivoiriens. On arrive dans le rond central. Ouais, très bon décalage ici côté gauche avec cette accélération et 4 joueurs ivoiriens contre 3 joueurs. Malais, c'est le but. Impressionnante attaque et l'arbitre qui signale. Et c'est impressionnant, l'arbitre qui signale une position de hors-jeu. C'est dommage car les Ivoiriens avaient très bien joué le coup avec une offensive 4 contre 3. 4 Ivoiriens contre 3 joueurs. Regardez sur cette image, on peut le voir même les 3 défenseurs voilà, qui reviennent et 4 Ivoiriens qui étaient tout près du gardien de but malien, mais je ne sais pas pourquoi il a effectivement signalé cette position de hors-jeu. Ça reste juste. Tous les cas, les Ivoiriens qui ne lâchent rien et qui repartent avec l'offensive, avec peut-être un centre, une frappe, une fête, et ça passe à côté. Et les Ivoiriens qui ne lâchent rien pour cette fin de première mi-temps, cette fin de première période, qui jouent le tout pour le tout avec ses atouts offensifs, qui ne lâchent rien. Je vous le disais tout à l'heure, une finale avant la date, Mali-Côte d'Ivoire, c'est sur Afnex LC2, tournoi de l'UMOA, édition 2009. Et ce premier tour entre ces deux équipes, très beau match pour le moment. Et là un corner qui va être tiré côté gauche pour la Côte d'Ivoire. Corner tiré au deuxième poteau, récupéré de la tête du côté des joueurs maliens. On ressort avec les Ivoiriens proprement, on écarte côté droit, une belle transversale qui arrive au pied du défenseur, qui est monté jusqu'en attaque. Et très bon ballon ici donné en profondeur dans la surface de réparation. On ressort avec le défenseur droit qui centre, une frappe et ça passe pas loin du but, mais le gardien qui ne se laisse pas impressionner, qui n'a pas tremblé et qui a plongé au bon moment pour récupérer ce ballon efficacement. Et le centre pourtant était très bien, regardez sur cette image, et une belle reprise de volée aussi de l'attaquant ivoirien qui a été vraiment adroit sur cette relance et sur ce centre. Ce n'est pas toujours évident de récupérer un ballon qui arrive en transversale comme ça, c'est pas facile. En tous les cas, il a bien mis en équilibre son corps et bien tendu sa jambe pour pouvoir ensuite frapper de la pointe du pied. C'était très bien joué. Du coup de pied, pardon. Ouais, c'était une reprise de volée assez réussie, mais peut-être pas assez forte, peut-être pas assez cadrée, car enfin, ça a été cadré, mais il aurait peut-être dû essayer de viser côté gauche, côté droit. Ça aurait peut-être induit en erreur le gardien. Un coup franc peut-être ici, bien tiré, mais ça sera sorti de la tête par le défenseur malien. On repartira côté droit avec le Mali qui longe la ligne de touche. Une faute peut-être, non, signale l'arbitre. Récupération ivoirienne. Ballon et effectivement une position de hors-jeu signalée par l'arbitre. Et Silamakan Traoré qui nous salue du Mali, qui souhaite que son équipe gagne. Bien que le meilleur gagne, Silamakan, et
On souhaite un très bon match à ces deux équipes qui pour le moment nous offrent un très beau spectacle. Une belle rencontre sportive. Et c'est sur un Fnex LC2. On ressort le ballon derrière. En avant avec la Côte d'Ivoire qui accélère et qui envoie ce ballon. Et une position encore de hors-jeu. Et ça reste assez évident, même s'il n'y a pas beaucoup de centimètres. L'arbitre de touche a bien signalé, a bien vu cette position. Faute signale l'arbitre, une faute de main sur le joueur. Là on revoit le hors-jeu. Effectivement, il y avait à peu près un petit peu moins d'un mètre de hors-jeu. Et enfin un Ivoirien qui nous écrit, Stéphane de la Côte d'Ivoire, Stéphane Lénès, qui nous dit que son équipe va remporter le match 3-1. Et que pour les débuts finales, il y aura Côte d'Ivoire-Nigeria et Ghana-Algérie. Il nous remercie pour cette diffusion et moi je tiens à vous remercier très cher Stéphane Lénès, et qui aussi salue un ami à lui malien, Diakité Awabint. Stéphane Lénès, merci à vous. Restez connectés avec nous, très chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première période. Mes très chers téléspectateurs, restez connectés avec nous. Pour l'instant, 1-0 pour le Mali face à la Côte d'Ivoire pour ce tournoi de l'UMOA. Un bon match, très engagé, avec de belles actions, de belles occasions de part et d'autre. Nous vous offrirons peut-être une belle deuxième période. Et pour cela, il faut rester connecté avec nous, car vous aurez sûrement l'occasion de voir une reprise de volée, mais ça passera au-dessus de la barre transversale. Une reprise de volée un peu ratée. Pas bien écrasé là. On vient simplement s'allonger sur l'herbe et envoyer ce ballon en l'air. Ça ne trouve pas le cadre logiquement. En tout cas, c'était très bien essayé. Ballon envoyé moins devant. Et Eouman Egouan, Vincent, qui souhaite une bonne chance aux éléphants. Et là, une bonne protection de balle, peut-être une faute. Non, signale l'arbitre, car juste avant, justement, il y avait une faute, je pense, ivoirienne. Et la dernière a été celle de l'Ivoirien sur le Malien, avec un coup de coude involontaire sur le numéro 13. Et le joueur malin qui bouscule son joueur en lui disant ça va, réveille-toi. On regarde le sourire quand même du côté des joueurs et c'est la mi-temps, mes très chers téléspectateurs. 1-0 pour le Mali. Restez connectés avec nous pour ce beau tournoi de l'UMOA qui rassemble plusieurs équipes, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Bissau, le Sénégal et d'autres équipes encore. Restez connectés avec nous pour cette deuxième période. Dans 15 petites minutes, nous reviendrons. Je vous remercie de votre fidélité. Et pour le moment, Mali 1, Côte d'Ivoire 0. Dans 15 petites minutes pour la deuxième période de cette première journée de tournoi de l'UMOA. Merci à vous.